On répète depuis des décennies que Microsoft Windows est indispensable et que sans les systèmes d'exploitation des géants de la tech, la société moderne ne fonctionne plus. La France a prouvé que c'est un mensonge. Une des plus grandes puissances mondiales a exclu Microsoft de sa police nationale. Des dizaines de milliers d'ordinateurs, pas de Windows, pas de licence, aucune dépendance à la Silicon Valley. À la place, ils sont passés à des logiciels libres et open source, et le résultat a même stupéfié les responsables gouvernementaux. Les coûts ont chuté de 40%. Ce n'était pas une petite expérience, c'était une expulsion massive des grandes entreprises, et cela a révélé quelque chose que les géants de la tech n'avaient jamais anticipé. L'Europe a peut-être trouvé une issue au monopole. Chapitre 1. La guillotine des 40%. La gendarmerie nationale n'est pas une petite expérience de bureau. Elle fait partie des deux piliers des forces de l'ordre françaises. Lorsque la France a retiré Windows du département, cela n'est pas passé inaperçu. Désormais, plus de 103 000 machines utilisent une version personnalisée de Linux. Cela représente 97% de tout le parc de postes de travail. Les 3% restants sont sur des terminaux spécialisés, liés à d'anciens contrats hérités. À l'expiration de ces contrats, les dernières machines Windows disparaissent. Les nouvelles machines de la gendarmerie sont livrées sans système d'exploitation, ni licence Windows OEM incluse. Aucune activation automatique n'est envoyée à Redmond, le matériel arrive nu. À partir de là, les équipes informatiques du gouvernement français assemblent elles-mêmes les machines, puis les envoient aux agents sur le terrain. Cela signifie qu'il n'y a pas de taxe Microsoft liée à ces machines. Chaque poste de travail représente désormais une décision délibérée, et cette décision est répétée de nombreuses fois à travers tout le parc. Elle retire discrètement un fournisseur de logiciels américain des coûts d'une institution nationale. Individuellement, cela paraît insignifiant, presque invisible, mais à cette échelle, cela s'accumule rapidement. Le nettoyage a été tout aussi minutieux. Les applications spécialisées ont été réécrites pour fonctionner sur les nouveaux ordinateurs. Les équipes informatiques ont assuré une transition sans interruption grâce à des déploiements parallèles. L'interface volontairement familière reprenait celle utilisée par les agents depuis des années. La courbe d'apprentissage n'a jamais ralenti les opérations. Une seule ligne budgétaire, une seule décision, venait d'économiser des millions. Chaque année, 2,2 millions de dollars sont retirés du budget des licences, une somme auparavant prélevée aux contribuables français pour accroître les profits de Microsoft. Année après année, sans date de fin prévisible, jusqu'à ce que cela change, le montant cumulé a été retiré de l'une des sources de revenus les plus fiables d'Europe. Les responsables des achats au sein de la force décrivaient cela comme une coupe structurelle. Malgré les tentatives désespérées de négociation de Microsoft, la seule option était de partir. Une baisse de 40% du coût total de possession est le chiffre qui compte vraiment. Cela englobe licences, contrats de support, formation et coûts d'utilisation de logiciels américains dans les institutions gouvernementales. La force fonctionne désormais à moindre coût, et le fournisseur est complètement exclu de la chaîne. Les rapports internes indiquent qu'il n'y a pas eu de véritable impact sur les performances, aucune interruption mesurable et aucune baisse de productivité. Parfois, les chiffres se sont même améliorés. Microsoft a aussi perdu une source de revenus récurrents issue d'une des institutions européennes les plus sensibles à la sécurité. Aucune offre de réduction de dernière minute n'est apparue. Aucun responsable de compte senior n'est venu de Seattle. Au moment où l'éviction est devenue visible de l'extérieur, les équipes internes possédaient déjà le système d'exploitation. Elles contrôlaient le pipeline de correctifs. Elles contrôlaient l'ensemble de la chaîne d'outils de déploiement, rendant la sortie structurelle et non cyclique. Même si une future administration française voulait faire marche arrière, la force institutionnelle réside maintenant entièrement dans la gendarmerie. Chaque dollar qui servait autrefois à financer les retours pour les actionnaires de la Silicon Valley reste désormais à l'intérieur des frontières françaises. La leçon que Microsoft semble avoir retenue est inconfortable. La France n'a pas réclamé un meilleur accord, c'était justement le problème. Mais l'argent n'était que la moitié de l'histoire. Chapitre 2. Le trou noir de la télémétrie. La principale raison était une fuite de données dont peu de gens parlent. Les versions modernes de Windows incluent une télémétrie intégrée, qui collecte des diagnostics de l'appareil, des rapports de plantage et des données d'utilisation des applications, qui peuvent ensuite être envoyés aux serveurs de Microsoft. Utilisé surtout pour la stabilité et la sécurité, Microsoft détaille ses systèmes dans sa documentation sur la confidentialité, certaines parties du flux de données suscitant beaucoup d'attention. Une partie de cette télémétrie fait partie du système d'exploitation, et même si les utilisateurs peuvent limiter ce qui est partagé, ils ne peuvent pas la désactiver totalement dans les paramètres courants. Vous n'êtes pas fou de penser que votre ordinateur vous espionne et vous impose des mises à niveau, c'est un modèle économique documenté. Pour les utilisateurs, c'est souvent un simple bruit de fond.
mais pour les organisations manipulant des données sensibles, cela peut représenter une fuite d'informations en temps réel. Il suppose que toute donnée quittant l'appareil échappe au contrôle du gouvernement. Même si le contenu ne quitte jamais l'appareil, les métadonnées et les schémas d'activité, eux, le font. Et cela peut suffire. Cela peut révéler la fréquence des opérations, les priorités des enquêtes et les détails d'opérations sensibles. Mettez tout cela ensemble sur 103 000 terminaux, et vous obtenez une image constamment mise à jour de la façon dont une nation du G7 assure son maintien de l'ordre, le tout actualisé en temps réel. Quand les données quittent l'infrastructure nationale, les récupérer devient presque impossible. Pire encore, une loi américaine prime discrètement sur celle de la France. Adopté en 2018, le Cloud Act permet aux autorités américaines d'obliger les fournisseurs de cloud américains à fournir les données de leurs serveurs sur demande. La localisation physique des serveurs, peu importe où, ne change rien. Pour les services de renseignement français, ce n'est pas une préoccupation théorique. C'est une loi écrite dans un autre pays qui prévaut sur la leur. Aucune relation avec un fournisseur ni aucune clause contractuelle ne peut la modifier. Mettre fin à cette fuite de données vers des entreprises était la seconde raison de la migration. La version Linux de la gendarmerie ne transmet pas automatiquement de données d'utilisation ou de diagnostic à des sociétés externes. Les diagnostics, journaux et informations sur les plantages sont stockés dans l'infrastructure nationale, gérée par les ingénieurs du gouvernement français. L'idée est simple. Aucune donnée opérationnelle ne quitte le pays. Des contrôles d'audit le confirment. Ce type d'application a changé la perception de ces systèmes. La méfiance envers son poste de travail n'est plus réservée aux spécialistes de la vie privée, mais devient une base de la politique numérique européenne en 2026. Les contrats d'approvisionnement public à travers le continent commencent à en tenir compte. Chapitre 3. Le sauvetage du matériel. Le tour le plus rentable de Microsoft porte un nom assez clinique. L'obsolescence matérielle forcée. Windows 11 intègre une barrière de compatibilité matérielle dans ses exigences d'installation, nécessitant une puce module de plateforme sécurisée. 2.0. Elles exigent un processeur approuvé, une quantité minimale de RAM et le démarrage sécurisé. Les ordinateurs ne remplissant pas ces critères ne peuvent être mis à niveau. La date limite qui a transformé cela en problème mondial, c'est la fin du support de Windows 10 en octobre 2025. Des centaines de millions d'ordinateurs en état de marche ont alors été poussés au remplacement ou à la mise à niveau dans le monde entier. Non pas à cause d'un matériel défaillant, mais parce que la feuille de route d'un fournisseur avait changé, selon un calendrier décidé à Redmond, Washington. La facture a atteint des centaines de milliards de dollars et des milliers de tonnes de déchets électroniques. Des ordinateurs de bureau et portables encore performants étaient soudain envoyés à la décharge ou vendus à bas prix. Les services informatiques d'entreprises, de districts scolaires, d'hôpitaux et de municipalités ont tous fait face au même choix difficile. Continuer à utiliser des logiciels non pris en charge avec des risques de sécurité croissants, ou engager d'énormes dépenses d'investissement pour du nouveau matériel. Le renouvellement n'était plus technique, mais budgétaire. La France a totalement contourné le cycle de mise à niveau. La version personnalisée de Linux n'impose pas de seuil matériel strict. C'est pourquoi les anciens équipements sont toujours considérés comme des terminaux de police pleinement utilisables. Avec une autre feuille de route logicielle, la machine aurait sans doute déjà été remplacée. Cette décision réduit les coûts de remplacement, et les économies s'accumulent chaque année. Les machines sont utilisées plus longtemps, au lieu d'être remplacées tous les 5 à 7 ans. L'argent destiné aux nouveaux équipements est gardé dans le budget public et redirigé vers le personnel, la formation et les opérations sur le terrain. Et cela remet en lumière les 40% d'économies. Il n'a jamais été question uniquement des licences. Ce coût n'est que la partie la plus visible. Les dépenses moins évidentes proviennent du cycle qui l'entoure. Renouvellement constant du matériel, contrats d'approvisionnement, remise à niveau des utilisateurs, gestion des mises au rebut et des calendriers d'amortissement. Avec le temps, ces éléments obligent un gouvernement à suivre des calendriers de mise à niveau, qu'il en ait besoin ou non. L'impact environnemental en découle. Bien que ce ne soit pas l'objectif principal, moins de remplacements entraînent aussi moins d'émissions de transport et de déchets électroniques. La France n'a pas choisi cette approche pour des raisons écologiques, mais réduire le renouvellement limite l'empreinte. En y regardant de près, le cycle des déchets électroniques semble devenir une stratégie commerciale. Les règles de compatibilité alimentent ce cycle et favorisent, en pratique, des mises à niveau régulières de matériel, selon le calendrier de Microsoft. La solution à ce problème n'était ni théorique ni limitée à des documents de planification. C'est déjà en cours au sein de la police d'un grand pays du G7 qui utilise des systèmes fonctionnant sur du matériel que Microsoft ne prend plus officiellement en charge. D'autres pays le remarquent maintenant.
Chapitre 4. La contagion souveraine. Schleswig-Holstein est l'état le plus au nord de l'Allemagne. Sur le papier, c'est un endroit plutôt tranquille pour déclencher une révolte logicielle. C'est en partie pour cette raison que la plupart des gens, en dehors de la presse spécialisée, n'ont rien remarqué. L'État vient de lancer la plus grande éviction de Microsoft jamais vue en Allemagne. Il cible 30 000 ordinateurs gouvernementaux, utilisés par les fonctionnaires, juges et la police d'État, prévoyant de supprimer toute l'infrastructure Microsoft. Tout cela sera remplacé par des outils Linux libres, LibreOffice pour la bureautique, et des systèmes de messagerie et calendrier open source pour le reste. Leur future plateforme cloud utilisera des serveurs situés en Allemagne. Le ministère des Affaires numériques présente le projet comme un filet de sécurité durable pour éviter conflits de licences et fuite de données. Rester en avance sur la législation européenne en protection des données. Migrer des dizaines de milliers d'utilisateurs coûte cher. Le Parlement de l'État a alloué 30 millions d'euros pour financer la transition sur plusieurs années. Une fois terminé, l'État prévoit d'économiser 16 millions et demi d'euros par an sur les licences. Cet argent retourne dans le budget, au lieu d'aller dans les comptes européens de Microsoft. Le déploiement est structuré en vagues. La première vague cible les postes administratifs généraux, la deuxième les départements régionaux spécialisés, et la troisième les systèmes municipaux complexes. Chaque phase inclut 90 jours de stabilisation pour enregistrer les problèmes et permettre aux ingénieurs d'affiner l'image avant le groupe suivant. La durabilité politique est ce qui rend le projet stratégiquement important. Dans des régions comme le Schleswig-Holstein, ce changement a été vu non comme une initiative temporaire, mais comme une indépendance numérique durable. Les futurs gouvernements pourraient changer de cap, mais cela exigerait de réintroduire d'importants coûts récurrents et de reconstruire des systèmes déjà intégrés aux opérations. Le modèle de ces deux cas devient difficile à contester. Un pays du G7 doté de l'arme nucléaire utilise sa force de police principale sans Windows. Un land allemand, avec 30 000 ordinateurs gouvernementaux, fait de même. Les entreprises disaient autrefois qu'il n'y avait pas de vraie alternative. Cette excuse a presque disparu. Mais la perte des revenus des licences n'inquiète pas les géants de la tech. Chaque argumentaire de vente de la Silicon Valley repose sur l'idée qu'il n'existe pas de véritable alternative. Quand cette fissure devient visible, soutenue par des chiffres, la dynamique de pouvoir s'inverse. Toutes les entreprises américaines de logiciels le ressentent. Un ministère français, assis en face d'un représentant de Microsoft en 2026, a déjà en main des chiffres internes. Ces chiffres montrent exactement à quoi ressemble la vie sans le contrat. Ils prouvent qu'ils peuvent gérer l'opération sans le produit. La négociation s'inverse soudainement. Le fournisseur imposait les conditions, le client demandait des remises. Désormais, le client arrive avec une feuille de route pour partir. Le pouvoir de fixation des prix change de camp. Les effets secondaires des logiciels européens commencent déjà à se faire sentir. Les entreprises européennes de logiciels bureautiques et les équipes d'outils de messagerie ou de connexion constatent une forte hausse des appels de leur gouvernement. Les groupes open source qui développent des logiciels bureautiques gratuits reçoivent désormais de vrais financements. Cet argent provient de ministères qui ne leur donnaient rien auparavant. Les entreprises européennes du cloud remportent des contrats dans tous les domaines. Il y a 2 ans, ces contrats étaient attribués directement aux géants américains. L'argent que la France et le Schleswig-Holstein ont retiré de Microsoft ne reste pas simplement dans une banque, il est réinvesti dans des entreprises technologiques européennes, qui jusqu'à récemment n'avaient même pas leur place à la table. Désormais, d'autres capitales européennes observent attentivement. Pays-Bas, Italie, Espagne veulent aussi réviser leur système. La tendance s'étend. Chacune ajoute un point de données à la courbe, ce qui finira aussi par affecter votre ordinateur portable. La leçon personnelle cachée dans cette opération est simple. Le logiciel open source utilisé par la police nationale est gratuit et peut être installé par quiconque disposant d'un ordinateur portable et d'un après-midi. La résistance à la télémétrie qui protège les opérations de renseignement françaises protège aussi un foyer ordinaire. Prolonger la durée de vie du matériel, qui a fait économiser des centaines de millions à la France, permet aussi à chacun d'économiser le coût d'un nouvel ordinateur. Le plan s'adapte à toutes les échelles. En réunissant ces éléments, on mesure l'ampleur des réalisations de la France. Une opération financière, une démarche de sécurité, une politique de gestion du matériel, toutes exécutées en même temps par une seule décision d'achat. La réduction de 40% des coûts est le chiffre principal. Derrière ce chiffre se trouve aussi l'intégrité du renseignement, la longévité du matériel et la réaffectation budgétaire. L'ensemble de cette démarche ne cesse de se renforcer à travers plusieurs cycles politiques. L'ère des monopoles logiciels inévitables est en train de se fissurer. La France a brisé l'enfermement propriétaire à l'échelle nationale. Chaque autre capitale européenne peut l'imiter.
L'excuse pour payer la taxe Microsoft n'existe plus. Cela montre que le vrai cauchemar de la Silicon Valley, ce n'est pas un concurrent, c'est de réaliser qu'on n'a pas besoin d'eux du tout. La véritable histoire n'est pas seulement dans les annonces, mais dans les systèmes discrètement réécrits. Et une fois que vous commencez à suivre ce fil, vous finissez par vous poser d'autres questions sur ce que Windows est devenu. Le fait que la France se détourne de Windows n'était pas seulement un choix d'approvisionnement, cela montrait ce qui change quand on cesse d'en dépendre à grande échelle. Et une fois que vous constatez ce changement, les produits Microsoft commencent à paraître un peu différents. Découvrez-le dans « Quelque chose ne va vraiment pas avec Microsoft Windows 11 » ou regardez plutôt cette vidéo.